Merci. Christiane. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec elle parce que j'estime qu'effectivement, tous les Noirs qui se trouvent dans le monde viennent d'Afrique. Ça, c'est bon de le rappeler. Je suis très contente justement qu'elle appuie là-dessus. Maintenant, j'aimerais savoir, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de regroupements, ou féministes, comme le soulignait tout à l'heure Morgane, ou de femmes, la femme noire. Mais concrètement, moi, j'aimerais savoir, vous avez dit, il y a 14 000 femmes chefs d'entreprise. Vous parlez aussi de femmes performantes. Je ne sais pas exactement ce que ça définit. Comment on définit une femme performante? J'aimerais savoir, il y a combien d'autres femmes et concrètement, qu'est-ce que ce congrès a apporté à ces femmes depuis qu'il a été mis sur pied? Alors, nous sommes effectivement à la 3e édition donc, du congrès, donc il faut quand même que je vous explique l'historique, parce que sinon, les téléspectateurs ne comprendront pas. Nous sommes à la 3e édition. Les 2 premières éditions, on les a faites en Europe, parce qu'on voulait tout d'abord mobiliser des femmes noires de la diaspora, qui étaient donc en Europe et ailleurs. Donc ça, c'est les premiers objectifs. 3e congrès donc à Kinshasa, qui va se faire donc 28 novembre au 5 décembre. En retour, on fait un retour aux sources, donc au centre de l'Afrique. Pourquoi? Parce que les femmes que nous avons mobilisées les 2 premières années, l'objectif étant de pouvoir ramener ces femmes donc, sur le continent qui offrent ces sessions donc, de formation, de coaching, d'apprentissage, de retour d'expérience de ce qu'elles ont vécu. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le 2e congrès qui s'est déroulé l'année dernière, 23-25 avril 2008, au Parc des Expositions Nord-Villepinte, les axes prioritaires donc, de ce congrès, c'était la rencontre entre les femmes ministres et les femmes chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que cette fracture, si vous voulez, enfin, c'est peut-être pas exactement le bon terme, mais ces 2 secteurs qui ne dialoguaient peut-être pas suffisamment, ou du moins il y avait encore un travail à faire là-dessus, ont eu une possibilité donc d'échanger et que la femme chef d'entreprise ou que la femme qui a envie de créer son activité dise voilà, mais moi j'ai envie de créer mon activité, mais je vais vous poser un cas concret. Une jeune femme, donc justement on en avait débattu avec la représentante de la délégation du Cameroun, une jeune femme qui veut créer son activité, elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas écrire. Elle a un savoir-faire dans l'artisanat. Il y a des aides qui sont en place au niveau politique, où elle a accès, admettons, au microcrédit, une certaine base pour pouvoir acheter du matériel et commencer commencer son activité. Sauf qu'elle n'a pas cette information. Comment est-ce qu'on aide cette femme? Qu'est-ce que la politique peut mettre en place en partenariat avec des associations et des ONG qui connaissent, qui savent traiter ce type de cas pour expliquer à cette femme, voilà les apports, voilà ce que nous pouvons vous apporter, il y a tel ou tel dossier à faire, il y a telle ou telle chose à faire. Comment est-ce qu'on admet cette information? Donc ce sont toutes ces problématiques que nous avons voulu mettre en place en 2008. Et sa question, c'est, quand vous faites le bilan de tout cela, est-ce que cela est positif? Pour l'instant, du retour que j'ai eu, parce que je ne suis pas à temps plein sur cette activité. Pour l'instant, du retour que j'ai eu, il y a eu une initiative donc, de la ministre du Cameroun qui s'est associée de manière concrète, donc justement sur le cas où je prenais avec vous, pour leur dire, mais voilà, c'est une problématique. Vous pensiez qu'en mettant en place le microcrédit, que c'était une opportunité de lutte contre la pauvreté, et c'est effectivement donc d'excellents résultats. Cependant, mais en mettant en place cette politique, vous avez exclu toutes ces catégories de femmes. Donc là, il y a une démarche qui est en train de se mettre en place, justement en partenariat avec ces ONG qui ont pu soulever ce type de problème, qu'avant, qui avait été complètement occulté. Occulté. Merci beaucoup, Vanessa Delphin. On reviendra à vous tout à l'heure. Mais pour l'instant, avec Christiane, on va s'intéresser à la revue de près. Christiane, on va s'intéresser à ces associations qui, désormais, ont le droit aussi de rentrer dans les centres de rétention. Oui, parce qu'il faut savoir que jusque-là, en fait, les centres de rétention pour gérer les problèmes des étrangers, il y avait exclusivement la CIMAD. D'accord. C'est voilà. quoi un centre